Hello, bon bitch, on se retrouve dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons poursuivre la série stratégie, mais cette fois-ci du côté défensif. Nous allons donc parler de défense, puisque Boom Beach, ce n'est pas que de l'attaque, mais c'est aussi de la défense. Et je vais d'abord parler généralement en gros de la défense, mais ces vidéos ce sera en fait s'intituleront comment bien défendre sa base face à tel type de troupe. Voilà, donc je ferai ça pour chaque type de troupe. Et au final, voilà, bon, ce sera comme je l'ai dit dans cette série, des astuces, des conseils au propos des bâtiments, des placements, un peu tout ça. Donc, aujourd'hui, ça va être sur comment bien défendre sa base face aux guerriers. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de la défense générale. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une bonne défense dans Boom Beach? Une bonne défense dans Boom Beach, c'est déjà une défense qui rapporte des diamants et des renseignements pour vos task force. Si vous n'en avez pas, c'est que déjà, c'est ma partie, c'est un mauvais point. Deuxièmement, c'est si vous vous faites piller constamment par le même type de troupe, en fait votre défense, contrairement à ce que vous pouvez penser, est plutôt bonne. Parce qu'il n'y a pas de défense parfaite dans Boom Beach, donc forcément vous vous faites piller. Si vous avez une parfaite, ça se saurait, tout le monde aurait la même. Mais là, donc si vous faites piller par le même type de troupe, c'est que vous avez un petit point faible, et les ennemis sont pas débiles, puisque vous avez un point faible, forcément qu'ils vont attaquer ce point faible constamment, avec le même type de troupe, et donc vous allez vous faire piller par le même type de troupe. Donc c'est pour ça que je décline ces vidéos en chaque type de troupe, puisque généralement vous faites piller constamment par le même type de troupe. Je prends mon exemple, je me fais constamment piller par des carbos ou des tanks. Je prends constamment des branlées considérables contre ce type de troupe. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons aux guerriers. Comment bien défendre sa base face aux guerriers? Il y a pour moi, je dirais, j'ai une petite fiche, hein, comme on peut le voir. Donc je disais, il y a pour moi premièrement le bâtiment essentiel contre des guerriers, ce sont les lance-flammes. Je vous montre pourquoi. Les lance-flammes, donc nous avons, je pense celui-là par hasard, voilà les caractéristiques du lance-flamme. Donc c'est des lance-flammes, déjà ça fait beaucoup de dégâts, c'est puissant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait des dégâts de groupe. C'est-à-dire c'est pas comme une toile sniper qui va viser une seule cible à la fois. Là, autant de troupes il aura devant, il va tout brûler. Il va balayer avec son lance-flamme, vous savez comment ça se fait, et il va brûler. Et en plus, il brûle, voilà comme on peut le voir ici, pendant 5 secondes. C'est-à-dire que même si votre lance-flamme est détruit, et qu'il a déjà touché des cibles, elles vont quand même brûler pendant 5 secondes, ce qui leur inflige des dégâts supplémentaires. Ce qui est un très bon point. C'est un bâtiment de courte portée. Donc en fait, l'idée c'est de le mettre autour de votre QG, puisque quand quelqu'un attaque un guerrier, il vise constamment, j'ai jamais vu ça, jamais vu quelque chose d'autre, il vise votre QG. Donc vous le mettez à proximité de votre QG. Ce qui fait que quand les guerriers vont être à découvert, le lance-flamme va brûler les guerriers. C'est le bâtiment le plus important face aux guerriers. Donc s'il y a un placement à avoir, c'est autour de votre QG. Et à quelques autres endroits, mais ce sont des petites astuces que je vous donnerai plus tard. Deuxièmement, c'est le deuxième bâtiment qui est presque aussi important que le lance-flamme et qui est sûrement beaucoup plus stratégique que le lance-flamme, ce sont les mines. Et oui, les mines servent dans Boom Beach contrairement à ce que certains peuvent penser au début du jeu. Les mines, c'est un peu un truc de fuité. Quand on attaque un guerrier, c'est vraiment à ça qu'on fait attention. Une mine, ça fait des dégâts de zone, comme on peut le voir ici. Donc 269 de dégâts. Sur un guerrier, je ne sais pas les caractéristiques du guerrier, bon moi ils sont pas maxés, voilà, qui a 1000 de vie de base sans statut, ça fait quand même, je vais pas dire de bêtises, mais ça fait un quart de la vie qui part. Donc il faut faire super attention aux mines. C'est pour ça que le placement est très important en défense. Il ne faut surtout pas, premièrement, coller les mines ensemble. Parce qu'avec un tir d'artillerie en un centre, elles vont exploser tout autour. Si vous avez des shock mines, les électro-mines, le mieux c'est de les mettre sur le chemin en fait, voilà ce chemin qui amène au QG. De 1 ça va ralentir les troupes et de 2 il suffit que le fumier soit pas assez long, ça peut infliger des dégâts. Ça fait même des petits dégâts mais voilà, les dégâts que ça fait c'est pas ça qui va faire gagner l'attaque, c'est vraiment le fait de ralentir. Ensuite, donc les mines, il faut bien disperser et les mettre en fait le long du QG. Sur le chemin le plus court en fait du QG parce que il faut bien le disperser et aussi en mettre un peu des deux côtés, voilà, histoire qu'il faut bien les répartir sur sa base, qu'il y en ait un peu partout, histoire que les guerriers peuvent s'en prendre un peu partout, peu importe où ils passent, mais accentuer quand même sur le chemin le plus court. C'est généralement là, le long, ici le long là, que les guerriers attaquent, si votre QG est placé là. Pour les mines c'est fait. Maintenant je vais passer à l'électrobombe. L'électrobombe.
Bâtiment, très important également contre les guerriers, parce que ça les ralentit, et ça les ralentit une fois qu'ils seront découverts, bien évidemment. Donc c'est à dire que si ils vous frisent, par exemple le lance-flamme, et que vous, avec votre électrobombe, vous lui frisez ces guerriers, ça s'annule. C'est-à-dire que les deux vont se défriser entre guillemets au même moment, et c'est comme s'ils n'avaient rien frisé. C'est pour ça que c'est très important que vos deux électrobombes, bon au moins un, mais généralement les deux c'est plus efficace, et une portée sur votre QG. Comme moi, vous voyez celui-là a une portée et celui-là a une portée. J'ai fait exprès de le mettre derrière parce que généralement ils le détruisent avant, et ça leur fait perdre des points de canonnière, et c'est pour ça qu'en général ils ne m'attaquent pas. D'ailleurs je n'ai pas d'attaque de guerrier parce que ma base elle est efficace contre les guerriers. C'est de même pour les lance-roquettes. Il faut que vos lance-roquettes aient une portée sur le QG. C'est très important parce qu'il ne pourra pas friser toute votre base. Donc s'il faut au moins que des bâtiments aient une portée sur votre QG, les lance-roquettes font également des dégâts de zone. Et donc voilà, il faut qu'ils aient une portée sur votre QG. Les bâtiments les moins importants, ou les quasiment qui servent à rien contre des guerriers, c'est bien sûr canon, super canon et les prototypes comme dôme canon. Ça sert à rien parce que ça tire un par un, et ce que je veux dire c'est qu'en 3 coups de marteau, entre guillemets, votre QG est détruit, donc ils n'auront pas le temps de détruire tous les guerriers. C'est vraiment les défenses les moins importantes face aux guerriers, avec les tours de sniper aussi. Voilà. Ensuite, je vais parler des prototypes de défense, si vous les avez bien évidemment. Donc là, moi, j'ai un bouclier et un Doom Canon. Doom Canon, si vous faites piller par les guerriers, vous oubliez. Je vous conseille plus un laser qui va bien évidemment détruire, faire des dégâts sur une ligne de guerriers, ou l'électrocanon qui peut être efficace parce qu'il frise également les guerriers, ça les ralentit encore et ça fait des dégâts, surtout niveau 3. Mais vraiment le bâtiment le plus important des prototypes contre les guerriers, c'est le bouclier. Pourquoi? Parce qu'avec un bouclier, notamment au niveau 3, votre QG a quasiment, bon j'ai pas fait les calculs, mais 500 à 600 000 points de vie, ce qui est énorme. Pour un guerrier avec un tel bouclier, jamais, honnêtement, personne ne peut y arriver. Personne ne peut y arriver. C'est pour ça que soit ils n'attaquent pas, soit ils détruisent d'abord le bouclier et ensuite ils vont sur le QG. Mais il faut beaucoup de canonnières. C'est pour ça que généralement ils n'attaquent pas. Mon bouclier, j'ai mis un lance-flamme à côté pour d'autant plus éviter les attaques de guerriers, parce qu'ils se disent bon, il faut déjà que je détruise le bouclier, mais il y a déjà un lance-flamme qui me saoule, donc il faut déjà que je frise. Ça fait un freeze. Et après il faut que je renvoie des fumigènes jusqu'au QG et refriser ce lance-flamme plus les électrobombes et tout ça. Ça fait trop de canaux, il n'attaque même pas. Et d'autant plus que c'est pour ça que j'ai mis quelques mines autour aussi, pour encore plus dissuader. En fait, pour la défense, la stratégie, c'est la dissuasion. Parce qu'une fois que le gars attaque, c'est qu'il a décelé votre point faible, et c'est rare d'avoir des bases défendues. Et pour la fin de cette vidéo, je vous donne un petit bonus, une petite astuce que beaucoup font, mais on le voit généralement sur des bases de ressources. Il s'agit de ce type de bâtiment. C'est les plus gros bâtiments, donc je ne vais pas dire de bêtises, voilà, qui font 4 sur 4, non. 5 sur 5, voilà. Ce sont des gros bâtiments. En fait, un fumigène, quand là, s'il veut rusher pour aller jusqu'à mon QG, il est obligé de passer par là. Et un fumigène fait exactement la taille de cette réserve de bois, non, de cette scierie, pardon. Ce qui fait que des fois, avec la pression, le stress, le fumigène, on va le décaler de quelques millimètres, c'est pas grand chose, mais les guerriers, c'est-à-dire que si le fumigène est décalé à peine, vu que c'est pile la taille de la scierie, s'il décale un peu, le guerrier va dépasser d'un côté ou de l'autre. Et là, toute l'importance d'avoir un lance-flamme ici, c'est qu'à peine il aura commencé son rush, que s'il rate son fumis, ses guerriers vont cramer. Et là, en général, quand on m'attaque en guerrier, parce que ça m'arrive même si c'est très très rare, ils se font souvent avoir ici, d'autant plus qu'il y a une shock mine derrière, ce qui fait qu'il perd généralement un tiers de ses guerriers dans cette zone. Et après, soit il abandonne, soit il va jusqu'au bout, mais il perd tout. Deuxième astuce, c'est le camouflage de mine. Là vous les voyez pas, je suis sûr, mais regardez, hop, j'ai une mine derrière ce radar. Ce qui fait que quand les guerriers attaquent, donc ils déminent bien évidemment avant, donc ça envoie souvent des tirs de barrage, mais il y a des mines cachées. Donc j'en ai une par exemple ici, je crois que voilà, j'en ai une derrière le lance-roquette et j'en ai une autre derrière cette tour de snipe. Donc bien sûr les gars qui tombent sur ma base maintenant ils savent où elles sont, donc je vais me faire niquer. Mais ce sont des astuces, voilà, vous devez
mettre des mines à découvert, en mettre pas mal pour que l'adversaire croit qu'elles sont toutes là, et en cacher quelques-unes derrière des bâtiments, parce que bien évidemment, comme elles sont camouflées, soit il les a vues avant, il les cherche parce qu'il connaît l'astuce, ou il tombe en panneau, et dans ces cas-là, ça fait des dégâts sur ses guerriers. Ce sont des petits conseils que j'ai pu vous donner concernant les guerriers, l'attaque des guerriers, donc n'hésitez pas à faire ces petites modifications sur vos bases si vous le micro. Si vous avez beaucoup de pillages à cause des guerriers, donc pensez bien aux mines, le bon placement, des lance-flammes autour de votre QG parce que c'est la défense la plus importante, les électrobombes et les lance-roquettes à portée de votre QG, et les petites astuces, donc voilà, un lance-flamme derrière un gros bâtiment et des mines cachées. Et là, a priori, votre défense, vous ne vous ferez plus piller par des guerriers ou beaucoup moins. Si c'est encore le cas, je pense que ça vous rapportera des diamants et des renseignements. Et à partir de là, c'est quand même beaucoup mieux. Ce n'est pas se faire piller pour rien, même si on perd des ressources. Bon, et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera encore, si ce sera de la stratégie ou le rasage de cartes. Ça fait un moment que j'aimerais bien faire ce rasage de cartes, mais je sais pas quand est-ce que je le ferai. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous!